À Djibouti, la finance islamique connaît un essor remarquable, fondé sur les principes de la charia et en harmonie avec les valeurs religieuses. Cette forme de finance se distingue nettement de la finance conventionnelle et gagne en popularité. Ce développement fulgurant fait de la finance islamique un acteur essentiel de l'économie djiboutienne, contribuant à un secteur dynamique qui a déjà commencé à porter ses fruits. Les banques islamiques actuellement, au nombre de 3 sur 12 banques en activité, ont su s'adapter, gagner des parts du marché et voir leur activité se développer rapidement. Cet engouement pour la finance islamique a attiré l'attention du gouvernement djiboutien. La mise en place d'un cadre réglementaire et institutionnel spécifique à la finance islamique a permis d'élargir la gamme des produits et services bancaires et de contribuer à une meilleure bancarisation de l'économie djiboutienne. Après plus d'une décennie de présence sur le marché djiboutien, les banques islamiques ont un impact significatif sur l'économie locale en développant des produits de financement adaptés et répondant aux besoins de la majorité de la société et en contribuant efficacement au soutien du secteur local et des petites et moyennes entreprises. De plus, la finance islamique pourrait contribuer à réduire la pauvreté en fournissant des services financiers aux populations exclues du système bancaire traditionnel. L'accès au crédit, aux assurances et aux investissements conformes à la charia pourrait ainsi bénéficier à une large partie de la population. La République de Djibouti s'impose comme l'un des meilleurs tremplins pour la finance islamique dans le continent, sous l'impulsion de la politique éclairée du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui ambitionne de faire de notre pays un hub financier régional. Sans oublier que le chef de l'État a été honoré de recevoir Global Islamic Finance Award à Astana, au Kazakhstan. Ce prix résulte du cadre réglementaire mis en place par les autorités djiboutiennes favorable à la finance islamique. Contrairement à la finance conventionnelle, la finance islamique repose sur des principes de transparence, d'équité. Elle repose sur la charia islamique qui proscrit les investissements dans des industriels polluantes ou socialement controversés et privilégie les activités et actifs tangibles. Chaque transaction doit être adossée à un bien réel, limitant ainsi la spéculation excessive et les crises financières. Le directeur du département de finances locales et des investissements de la Saba Africa Bank, M. Amin Abdallah, a déclaré que la finance islamique signifie fournir des services financiers conformément à la loi islamique et à ses principes et règles. Soulignant que la banque islamique est complètement différente de la banque traditionnelle à plusieurs égards. Il a affirmé que la banque traditionnelle emprunte principalement à des taux d'intérêt prédéfinis, contrairement aux banques islamiques. D'autre part, M. Amin Abdallah a souligné que la murhaba est la formule prédominante dans la plupart des banques islamiques, en raison de sa facilité des conditions où la banque achète la marchandise dont le client a besoin à sa source et la revend ensuite au client, à condition qu'il paie les montants dus à plusieurs versements dans un délai déterminé. Les instruments de financement islamique tels que le mudarabha, partage des profits, les musharakaha, co-entreprise, instaurent un modèle où les investisseurs et entrepreneurs partagent équitablement bénéfices et pertes. Ce système favorise une meilleure répartition des richesses et un soutien accru aux projets durables. Positionnement des stratégiques de Djibouti s'inscrit pleinement dans les ambitions de devenir un hub sous-régional, commercial et financier et a vu son taux de bancarisation de plus que doubler et une avancée significative en matière d'inclusion financière. Malgré leur implantation relativement récente, les institutions financières ont su s'imposer comme des acteurs incontournables du paysage bancaire djiboutien. Elles proposent une large gamme de produits conformes à la charia. À l'heure actuelle, où le monde cherche des solutions pour concilier rentabilité et durabilité, la finance islamique apparaît non plus comme une alternative, mais comme un levier de développement plus équitable. Sa montée en puissance pourrait bien redessiner le contour d'une économie mondiale plus équilibrée, où performance financière rime avec éthique et un impact positif. Kudate, dan kelisiya.